Cette réforme-là, le président de la République l'a dit, elle est derrière. Est-ce que ça écluse le sujet d'une réforme qui remet de l'égalité dans le système des retraites? Non. Les femmes ont des retraites beaucoup plus faibles que les hommes. L'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre supérieur, c'est 8 ans. Et ça passe par un système à points. Ça passe par un système beaucoup plus juste. Ça passe par des mesures, des conquêtes sociales, pour reprendre votre terme, sur la pénibilité, la reconnaissance des carrières. Donc le système à points. Les inégalités, oui, bien sûr. Mais il faut garder le système à points. Faut, en tout cas, quelle est la situation sur les retraites? Aujourd'hui, il ne s'est rien passé en 2020, on est d'accord. Cette retraite, elle est derrière nous. Elle était compliquée et elle avait été mal construite. Donc qu'est-ce qu'il faut garder? Parce qu'on avait confondu le système qualitatif avec le paramétrique. C'est très simple, il y a le système à points ou l'âge pivot. Qu'est-ce qu'il faut garder des deux? Mais je ne répondrai pas à votre question, monsieur Le Tellier, tout simplement parce qu'elle est mal posée. Ce n'est pas de question de garder quelque chose, je vous le dis très clairement. Tout remettre à plat. Bien sûr, il est question de reconstruire une réforme. Et vous étiez d'accord à la fois pour le système par points et à la fois pour l'âge pivot? Non, l'âge pivot, on a été désaccord. C'est pour ça qu'on a créé, on avait manifesté, on était en désaccord sur l'âge pivot. L'âge pivot, il faut arrêter ça. Sur le système à points, vous étiez d'accord? Oui, bien sûr, mais je continue de penser que le système des retraites aujourd'hui, de retraite par répartition, est injuste et fonctionne mal. Donc, mais il faut tout remettre à plat, vous dites? Il faut reconstruire une réforme. Là, pour repartir de zéro, avec les parlementaires tout à l'heure. Une partie des parlementaires vont dire, comme le gouvernement, une partie du gouvernement, on entend la petite musique, commence à dire, en fait, le système, le problème est la question de l'équilibre financier du système des retraites. C'est pas une question pour vous? Elle doit pas se poser? C'est pas la question principale. Elle doit pas se poser, parce que le Conseil d'orientation des retraites s'est planté, dit qu'il y a 13 milliards de déficit. Le Conseil d'orientation des retraites, il dit qu'il n'y a pas le feu. Il dit qu'il n'y a pas le feu au lac. Et que le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas celui-là. Le vrai sujet, c'est comment, peut-être pas de façon aussi globale qu'on l'avait fait pour la réforme de 2020, mais comment on crée un système de retraite beaucoup plus juste. Et il y a des choses à faire concernant les femmes, concernant les travailleurs précaires. Mais il faut repartir de zéro. 50 heures par trimestre. Il faut repartir de zéro. Sur les retraites, il faudra repartir de zéro. Et il n'y a pas de voie de passage avant l'élection présidentielle de 2022, tout simplement parce que... Voilà, c'est intéressant, vous avez envoyé balader Steve, mais quand vous dites que c'est après la présidentielle, donc ça s'arbitrera au moment de la présidentielle. Mais exactement. Mais vous voyez, vous aviez dit non, je réponds pas. Non, je réponds pas parce qu'il a dit, est-ce que c'est acceptable une réforme avec mesure d'âge après la présidentielle. Et donc là, D'accord. Voilà. Mais ça doit être arbitré à la présidentielle. Bien sûr, avec les programmes des uns et des autres. Ça doit être arbitré à la présidentielle. Enfin, expliquez-moi, quelle est la personne qui souhaiterait qu'à la rentrée prochaine, il y ait une réforme sur les retraites qui ne pourrait être qu'une mesure d'âge, on est bien d'accord. Tout le reste est trop compliqué à construire. Qu'une mesure d'âge. Que vous ne voulez pas. Et qui pourrait se réjouir qu'une partie de la population se mette vent debout, et notamment les organisations syndicales, dont la CFDT, se mettent vent debout contre cette réforme, pour pourrir l'automne des uns et des autres, après le Covid, après les Gilets jaunes, après les retraites en 2019. Merci Brigitte et Steve, on en reparlera des retraites, certainement.